C'est déjà le dernier épisode de notre série. Depuis le début du mois de juin, les chercheurs de l'Université de Franche-Comté se succèdent ici pour répondre à vos 1001 questions. Alors après avoir évoqué la botanique, l'astrophysique, la biologie cellulaire, cette semaine pour terminer, il va être question d'histoire et plus précisément de l'Antiquité. Bonjour Thomas Gouard. Bonjour Jérémy. Vous êtes enseignant et chercheur à l'université, à l'ISTA, à l'Institut des sciences et techniques de l'Antiquité. Vous répondrez la semaine prochaine donc aux questions des internautes, questions qu'il faut déposer en commentaire sous cette vidéo avant dimanche soir. Mais aujourd'hui déjà, est-ce qu'on peut commencer en parlant un petit peu de vos travaux, sur quoi vous travaillez? Avec grand plaisir. Écoute, j'enseigne le latin à la faculté des lettres et donc dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse plus particulièrement à une période de l'Antiquité romaine, la fin de la République, au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc il y a 2 millénaires. Et il y a un écrivain spécifique qui m'intéresse plus que les autres, il s'agit de Cicéron. Alors Cicéron, c'est un écrivain, c'est aussi un philosophe, un orateur, un homme politique de cette période, réellement, de la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. J'ai écrit une thèse à propos de Cicéron et en particulier, je travaillais sur la mémoire, donc dans son œuvre. La mémoire en tant que faculté de l'orateur qui doit apprendre ses discours, la mémoire des philosophes, donc les philosophes qui doivent avoir en mémoire, avoir en tête donc les sensations qui leur permettent d'appréhender le monde, l'environnement, et puis enfin la mémoire du citoyen et de l'homme d'État, c'est-à-dire la mémoire liée à l'histoire d'un pays et à l'histoire ici de la cité de Rome. Et Cicéron nous dit que un citoyen qui oublie l'histoire de sa cité, eh bien détruit sa cité d'une certaine manière. Donc tant que Rome cultive la mémoire de son histoire, eh bien Rome subsistera. Et donc c'est l'idée très très traditionnelle à Rome de Rome comme ville éternelle. Voilà. Merci beaucoup Thomas pour cette rapide présentation. Maintenant, j'en appelle donc à vos questions sur les Romains, les empereurs, les philosophes, sur l'organisation de l'Empire, sur aussi la crédibilité peut-être des reconstitutions dans les péplums, dans les BD, parce que c'est vrai que c'est une période quand même qui a eu droit à de nombreuses représentations contemporaines. Donc on peut laisser ces 1001 questions en commentaire avant dimanche et rendez-vous ici mercredi avec les quelques réponses de Thomas. À mercredi.